Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai eu beaucoup de questions depuis hier sur moi et Camille. Et oui, on va très bien. On a eu, comme vous savez, on a eu la COVID, mais c'était pas si pire que ça. Je vous avoue que les 2 mois qu'on a passé au travers avant le temps des fêtes, où ce qu'on a pogné tout, là, on a pogné le rhume, on a pogné la gastro, on a pogné le virus respiratoire, on a pogné l'influenza, puis là, on a pogné la COVID. Je pense qu'on est correct. Là, on est immunisé contre presque tout. Fait qu'on devrait pas repartir de sitôt. On est en forme, puis on est bien content. La raison aussi du pourquoi moi je fais la vidéo aujourd'hui, c'est justement parce que tranquillement pas vite, c'est pas tout le monde qui file bien en même temps. Puis il y a personne d'autre dans l'équipe qui a la COVID, mais on est un peu enrhumé pareil. Puis aujourd'hui, ben c'est au tour à Chantal. Et ben c'est ça, elle est un peu débordée puis elle est enrhumée. Donc aujourd'hui, c'est moi qui va vous faire le vidéo. Puis ça donne très bien. C'est moi qui ai porté la suggestion parce que ça fait quand même 10 jours que je suis pas là, puis que tout arrive. Fait puis il y a des questions. Donc, je suis là aujourd'hui pour répondre à certaines des questions que j'ai depuis hier. Puis je pense que ça va être pertinent quand même. Donc, dans le fond, pour les activités que je voulais vous souligner, n'oubliez pas que cette semaine, jeudi, pardon, on va commencer avec jeudi. Jeudi, il y a le bingo spécial de la Saint-Valentin. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a une carte gratuite par personne, on a des tirages, on a un jeu spécial. Donc ça va être pour la Saint-Valentin cette semaine. Donc, jeudi, le 9 février, le bingo de Saint-Valentin à la salle d'activité. Vendredi, on a une nouveauté unique qui va être, dans le fond, l'exposition d'œuvres d'art à donner. On a des œuvres d'art qu'on cherche, on cherche un nouveau propriétaire, donc il va en avoir quelques-unes d'exposées à la salle d'activité. Et vous allez remarquer, parce que dans le fond, le but, c'est qu'il y a des heureux chanceux qui repartent avec ces œuvres-là. Elles sont à donner. Donc, il va y avoir des boîtes proches de chaque œuvre et vous allez pouvoir inscrire votre nom sur un coupon de tirage sur l'œuvre que vous aimeriez avoir chez vous, si vous souhaitez en avoir une du moins. Donc, si vous en voulez une, vous mettez votre nom dans la boîte de tirage à côté de l'œuvre en question. Vous pouvez le faire à plus d'une œuvre. Ce que je vais faire à 3 heures, c'est qu'on va faire tirer les œuvres et c'est sûr que c'est une œuvre d'art par personne. Donc, si je pige votre nom à la première œuvre que vous avez donné votre nom, cela c'est correct, c'est vous qui l'avez. Si ça adonne que je repige votre nom, dans le fond, je vais vous faire choisir une des 2 œuvres que vous avez. Puis si jamais vous choisissez la deuxième que vous venez de gagner, bien la première, je vais simplement retourner à la première et repiger un nom. Donc, je ne m'attends pas non plus à repiger plein de noms pareils, là. Fait que ça va être correct. Donc, le but de cette activité-là, c'est que vous venez voir les œuvres d'art qu'il y a, que vous mettez vos noms dans les coupons sur les coupons de tirage et que je tire un nouveau propriétaire d'une œuvre d'art. C'est à peu près, c'est ça le but de vendredi. Donc, c'est de 2 heures à 3 heures pour permettre à tout le monde qui souhaite inscrire leur nom sur les coupons de participation. Et à 3 heures, je fais le tirage. Puis je vais même vous donner un coup de main pour les ramener si jamais vous avez besoin, il n'y a pas de problème. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on fait le tirage à 3 heures, pour aider tous les nouveaux propriétaires de toiles à ramener leur toile chez eux. Donc, ça, c'est vendredi. La semaine prochaine, c'est la Saint-Valentin. Mardi, on a notre souper. On a notre souper à 17h. Dans le fond, puis je vais passer ma semaine probablement à répéter ça. Oui, vous avez besoin de vous inscrire. Vous avez besoin de vous inscrire, même s'il n'y a pas de table attitrée à personne, simplement parce que moi, je dois savoir le nombre de personnes de plus qu'il y a à l'événement et je dois savoir le nombre de personnes, le nombre de tables à monter dans la salle d'activité pour accommoder ce nombre de personnes-là. Donc, pour moi, les inscriptions, c'est pour ça. Et pour Camille, ben, vous le savez, c'est vraiment pour ses commandes puis s'assurer qu'on a un bon nombre de portions pour les personnes qui sont présentes. Donc, c'est important de donner votre nom pour les dates limites telles qu'indiquées un petit peu partout où est-ce que je peux vous publiciser ça, que ce soit les affiches, le journal. Donc, c'est ça. Juste de donner votre nom, comme ça, on peut savoir un petit peu plus où est-ce qu'on s'en va cette journée-là.
Et vu qu'il n'y a pas de place attirée à personne, dans le sens que j'ai pas une table je vous assignerai pas la table, mettons, la table 13, un nom président, la table 12, comme on fait au fin du mois. La salle à manger va rester telle quelle. Il n'y a pas de table de 8 dans la salle à manger, c'est vraiment tel quel. Et à la salle d'activité, je vais monter des tables supplémentaires parce que c'est sûr qu'on on va dépasser le 100 personnes qu'on peut accommoder dans la salle à manger. Mais donc, je vais monter ces salles-là, ces tables-là, pardon, dans la salle d'activité. Mais là où ce que je veux vous amener, c'est que c'est premier arrivé, premier servi. Dans le sens que si vous cherchez à avoir une table dans la salle d'activité, parce que c'est toutes des tables de 8, il faut vous présenter à l'avance parce qu'on ne les attire pas à personne. Ou si vous voulez une table particulière à la salle à manger, ça aussi, il faut arriver plus de bonne heure. Là où ce que je vous demande votre aide, c'est que on a de la danse cet après-midi-là. Donc, on a la danse en après-midi et à 3 heures, moi, Camille, les serveurs, les serveuses, on embarque sur le OK, on vire la salle à l'envers, on arrange ça pour le souper. Ce qui veut dire que le premier arrivé, premier servi ne peut pas être à 3 heures, on est dans le jus. Donc, je vous demanderai, s'il vous plaît, de vous présenter à partir de 4h30, juste pour nous donner le temps de bien monter la salle de façon le plus efficace possible, parce qu'on le sait, là, entre 3h et 5h, il y a de l'action, il faut que ça se fasse. Donc, c'est pas mal ça. Pardon. Donc, pas avant 4h30, s'il vous plaît. Et oui, premier arrivé, premier servi, à peu près partout. Il y a juste une table dans la salle d'activité qu'on réserve pour la signature, mais sinon, vous êtes libre de vous asseoir où vous voulez. Je pense que j'ai tout mentionné pour le souper spectacle. Il me semble que je n'oublie rien. Je vais juste regarder mes notes. Non, c'est ça. La seule chose que je peux vous rajouter, c'est que le chanteur de cette soirée-là, c'est un chanteur qui s'appelle Danny du Temple, qui est spécialisé dans plein de genres de musique, donc crooner et country. Puis vu que je n'étais pas capable de faire un choix, parce que je sais qu'il y a du monde qui aime le crooner, il y a du monde qui aime le country, il y a du monde qui aime les deux, il y en a un qui se danse mieux que l'autre. Ça fait, peux-tu me faire les deux? Donc, il va y avoir du crooner, puis il va y avoir du country. On devrait satisfaire pas mal tous les goûts cette soirée-là. Donc, soyez-y. Puis en plus, le lendemain, vous allez avoir de l'ambiance musicale pendant le dîner. Donc, le 15 février, il y a Pierre Lucier qui va être au piano, qui va vous jouer de la musique d'ambiance pour le souper et le dîner, cette journée-là. Et finalement, je suis désolée, la COVID, je suis négative, mais ça a l'air que la toux, ça reste un petit peu plus longtemps. La dernière activité que je voulais vous parler, c'était celle du vendredi 17 février. Donc, le café rencontre spécial pour la directrice. On veut vous donner l'occasion de vraiment connaître Chantal, de savoir c'est qui Chantal, qu'est-ce qu'elle fait, puis pas juste par rapport à la job. C'est vraiment d'apprendre à la connaître. Donc, c'est un café rencontre qui va se faire d'une autre façon, exceptionnellement, vu que le but, c'est vraiment que vous appreniez à la connaître. Donc, il va y avoir Camille qui va s'amuser à jouer le rôle de Claire Lamarche. Et c'est pour ça qu'on dit animé par l'animateur Cam Lamarche. C'est juste un petit clin d'œil, mais c'est Camille qui va faire l'entrevue. Et on va vraiment organiser ça d'une façon entrevue. Donc, Camille va avoir ses petits cartons avec ses questions. C'est vraiment une entrevue avec quelqu'un, comme si on regardait à la télé une entrevue avec Marie-Claude, mettons. Donc, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quelle entrevue qu'on voit à la télé. On veut recréer un petit peu cette ambiance-là et favoriser l'intimité entre l'animateur et la personne qui est interviewée. Donc, on veut vraiment juste on ne veut pas nécessairement parler de qu'est-ce qui s'en vient dans la prochaine semaine, comme on a l'habitude de faire. C'est vraiment pour apprendre à connaître Chantal. C'est le seul et unique but de cette journée-là. Mon Dieu, je m'excuse. Donc, ça, c'est pour cette journée-là. Et vous allez voir, au fil des mois, on va faire un café rencontre de façon mensuelle. Ça ne veut pas dire que ça va être long à chaque fois. Ça ne durera peut-être pas 1 heure à chaque fois parce qu'avant, on avait, puis quand je dis avant, pour ceux que ça fait un bout qui sont ici, on parle surtout de avant la pandémie où on avait l'habitude de faire des cafés rencontres du DG
aux saisons. Donc, à l'automne, on vous faisait un café rencontre pour vous expliquer qu'est-ce qui s'en venait dans les prochaines semaines, les prochains mois. Là, on va le faire de façon mensuelle. Et vous allez voir, c'est pas mal sous toute réserve, parce que là, il faudrait que j'ouvre mes documents pour voir c'est quand, mais il me semble que j'ai mis ça les premiers mercredis du mois. Il me semble pas mal que c'est ça. Donc, à chaque premier mercredi du mois, on va avoir le café rencontre du DG, où si on a quelque chose à vous dire, on vous le dit. Puis, ben, si ça donne que ce mois-là, on n'a rien à vous dire, ben, on prend un café avec vous. Donc, c'est à peu près ça. Ça favorise aussi la communication entre les résidents et les employés. Puis, des fois, vous avez des questions que vous ne voulez pas nécessairement demander devant tout le monde. Pas parce que c'est des questions personnelles, parce que des fois, c'est des questions qui sont un peu plus propres à vous, qui demandent une réponse qui ne serait pas applicable pour les autres. Peu importe la raison, ça reste qu'on va être là pour ça. Donc, ça, c'est pour les activités qui s'en viennent dans les 2 prochaines semaines, jusqu'au prochain, jusqu'à la prochaine capsule de la directrice, que là, ben, ça va être Chantal qui va le faire. Sinon, il me reste juste 2 petites annonces à faire une pour ma collègue Carole. Dans le fond, ce qu'elle veut vous dire, c'est exactement ce que je vous ai fait paraître dans le journal, c'est que les papiers d'impôt, ils vont être disponibles seulement après le 28 février. On a vraiment jusqu'au 28 février à chaque année pour compléter les documents, pour vous les envoyer. Mais ça demande aussi à ce que Carole reçoive l'information, soit du siège social du gouvernement ou toutes ces places-là. Mais tout ça doit être fait pour le 28 février. Donc, avant le 28 février, attendez-vous pas à rien. C'est vraiment, ça va être la date où ce que vous allez recevoir le tout, là. Maximum 28 février, comme à chaque année. À part de ça, ma dernière chose, c'est que vous allez voir aux boîtes postales, je vais mettre ces 2 affiches-là qui sont pareilles dans le fond. C'est l'Université du 3e âge qui m'a contacté, qui voulait juste que je vous que j'affiche les prochaines activités qu'ils ont. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, toutes les informations sont là-dessus et je vais les afficher aux boîtes postales. Ça fait pas mal le tour, si je ne me trompe pas. Ça fait pas mal le tour. Donc, je suis bien contente d'être revenue parce que 10 jours à la maison, c'est bien le fun, dans le sens que c'est le fun de rester une journée complète en pyjama, mais quand on est magané, parce que ça reste que même si c'était pas si pire, on est magané un peu, c'est pas le fun. C'est pas le fun. C'est ça. J'avais hâte de revenir pour juste être en forme. Puis, parce que des fois, quand on est à la maison, on travaille pareil. On a tous nos équipements, on travaille, mais il y a des affaires qu'on peut pas faire, qu'on peut juste faire en résidence. Fait que pour ça, là, j'avais hâte de revenir. Puis j'avais hâte de vous revoir puis de vous jaser. Parce que ça fait 2 mois de temps que je suis malade avant Noël. Là, on retombe malade. Puis des fois, c'est pas clair pour tout le monde. On entend des choses. Apparemment, j'étais en dépression pendant un bon bout. C'est une des choses que j'ai entendu circuler. Non, je ne suis pas en dépression. Je suis très, très, très heureuse. Je suis juste bien malade. Ou j'étais bien malade. C'est juste ça. Puis j'avoue, quand on est malade, on a peut-être l'air dépressif. Ça, par exemple, ça vient peut-être avec. Fait que je vous blâme pas. Je vous blâme pas pour ça. Mais non, bien heureuse. Puis là, sachant que j'ai tout pogné, puis que je suis immunisée contre tout, ben tabarouette, je suis contente. Ça veut dire que là, je suis plus malade. Je ne quitte pas. Je suis pas en exclusion 10 jours de temps. C'est fait, cette affaire-là. Donc, ben c'est ça. Fait que, ben je vous aime, puis passez une bonne journée. Puis on se revoit ici et là dans les couloirs. Puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On va vous répondre comme qu'on peut. Donc, ben passez une bonne journée. Au revoir.